Alors, bonjour à tous et bienvenue au Café Lab de février 2017. Je suis très content que vous soyez là et je vais partager mon écran. On va aller sur WebIDEA Pro pour faire les présentations. Donc, une petite seconde que je trouve mon écran. Et voilà. Donc, bienvenue à tous. Et donc, maintenant, vous pouvez tous parler. Alors, je vais inviter Maktar. Bonjour, Maktar. Pardon. C'est qui est là? Maktar? Allô, bonjour. Oui. Alors, est-ce que Maktar, tu veux te présenter? Bon, on va inviter Patricia à se présenter. Bonjour, alors c'est ma première présence parmi vous. Je m'appelle Patricia Gagné, je suis à Montréal. Je suis une facilitatrice et de cette façon que je me présente. Donc, j'anime des groupes et je forme aussi, j'effectue de la formation. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver de nouvelles façons créatives et novatrices de rassembler des gens à distance. Plutôt qu'en présentiel. Alors voilà. Bienvenue, Patricia. Merci. Alors, j'ai créé une bulle, comme tu vois. Je suis touchée. Tu es présente là. Donc, parfait. Michel, à Montréal, tu peux te présenter? Bonjour, Michel Boucher, Montréal aussi, dans la neige. Je travaille à Xerox Canada depuis 40 ans. Wow! 40 ans au mois de mars. Et 20 ans sur un programme qui s'appelle Eureka, un système de partage de connaissances entre les techniciens et analystes à travers le monde. Il y a environ 12 000 usagers. Merci Michel et je veux rajouter que Michel gère un des premiers projets mondiaux de gestion des connaissances et qui dessert une quantité d'usagers un peu partout dans le monde et qui continue à fonctionner. C'est fantastique. Là. Alors, on est très heureux de ta présence. Merci. Donc, oui, il y a du trafic dans le coin là. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Alors, je vois Virginie. Bonjour Virginie. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Virginie Guignard, je m'intéresse à tout ce qui est innovation et toutes les discussions qu'on mène sur ce groupe. Donc voilà. Merci Virginie. Et Virginie est en Suisse là. Est-ce que tu es à Lausanne? En fait, moi j'ai mis Lausanne, mais en fait moi je suis à côté, je suis entre Genève et Lausanne. Je suis dans la montagne en fait, à 1000 mètres d'altitude. Wow. C'est bien, donc, c'est bien. Lausanne, c'est la ville la plus proche. Voilà. D'accord, super. Pascal, à Chanteloup-en-Brie, tu peux te présenter? Ouais, pas de problème.
faut peut-être que j'ouvre mon micro. Non, mon micro est ouvert, c'est bon. Oui, oui. Pascal Bernardon, actuellement à Paris, là, je suis dans les bureaux de mon entreprise. Donc, moi, j'accompagne les entreprises dans tout ce qui est capitalisation et transfert des savoirs. Et j'anime aujourd'hui une plateforme qui met en relation des experts et des entreprises pour revendre, je dirais, du service à la demande et à l'heure, et facturé à l'heure. Donc voilà. Et je participe au café depuis 2006. Wow. D'accord, merci beaucoup. Oui. Au début, on était dans les catacombes de Montréal. Hein? C'est ça, c'est ça. On était au Café des Pots, rue McGill. Donc, merci Pascal. Et je vais demander à Maktar, qui est à Dakar, au Sénégal, de se présenter. Bonjour Maktar. Bonjour Maktar. Maktar, peut-être se présenter via le chat du Web Idea Pro. Oui. Est-ce qu'il peut baisser sa bande passante en enlevant son image? Oui, il peut baisser sa bande passante là. Oui. Ouais. Mais aussi, il va utiliser le chat du Web Idea Pro pour se présenter. Donc, vous pouvez ouvrir le chat du Web Idea Pro, mais je vais le mettre ici pour que tout le monde le voit, au cas où. Il s'est présenté dans Zoom, apparemment. Ah, non, Zoom. Non, Ah, bon. il a dit bonsoir à tous dans Zoom. Ah, ok. Bon. Ah, ouais, bonsoir à tous. Mais c'est pas présenté. OK. Donc, voilà. Alors, tout le monde s'est présenté. Il n'y a pas d'autres arrivés. Alors, je vais vous inviter à me rejoindre à la deuxième ardoise qui s'appelle Ardoise de collaboration, février 2017. Et le B a été bouffé. le B a été... Oui, il y a une erreur, typo dans le titre. Collaboration. Et tu as mis 2 T à collaboration, ça a bien marché. Ça va bien. Ouais, mais c'est parce qu'il a été très très vite, c'est pour ça. Ouais, tout à fait. Il était Voilà. pressé de nous rencontrer ce soir. Ouais. Donc, ardoise de collaboration. Là. Ouais. Alors, c'est ça, voici les thèmes qui étaient dans l'invitation, n'est-ce pas? Co-construire les solutions qui nous allument, comment créer les organisations plus créatives, plus coopératives, quelles sont les nouvelles formes organisationnelles et digitales. Et vous avez plus bas, n'est-ce pas, une autre idée qui est là. Donc, ça permet d'avoir sous les yeux tout ce que... mais vous pouvez à tout moment mettre vos idées, d'accord? Donc, ça, c'est comment on fonctionne dans le Café Lab. Donc, on va faire notre petit exercice comme d'habitude. Donc, on va lâcher la souris, fermer les yeux et prendre 3 inspires, 3 expires. Et puis, on va travailler en silence quelques minutes.
Joël, tu veux qu'on commence à insérer des bulles dans l'ardoise? Oui, 02? oui. Oui, oui, chacun met des bulles par rapport au thème, au sujet qui nous intéresse, là.
Alors, on va faire un premier tour de table. Ça jardine, là. Donc, qui veut parler de ces bulles? Michel, oui, tu veux parler de tes bulles? La multitâche, hein? Regarder la vidéo, l'écran, ce qu'on partage, est-ce qu'on peut tout bien faire en même temps? Oui, c'est ça. Oui, on peut tout faire en même temps, mais la qualité n'est pas toujours là. Et toujours apprendre des nouvelles features qui mettent à la dernière minute. En fait, j'en ai additionné quelques-unes basées sur mon expérience jusqu'à maintenant. OK. What's in for me? Qu'est-ce qui fait que les gens vont embarquer dans une collaboration avec d'autres personnes? Il faut leur démontrer ou la démonstration par elle-même va amener à, oui, un grand bénéfice pour toi ainsi que pour les autres, mais en premier lieu, c'est pour toi-même. Tu fais quelque chose partagé avec d'autres, mais c'est pour toi-même dans le futur que tu vas en retirer un grand bénéfice. On peut démontrer ça, on a une grande collaboration. Sinon, ça va être très difficile, je crois. Il y a une autre truc que j'ai observé au fil des années aussi, c'est quoi qui fait que qu'on a un facteur de réussite en entreprise, c'est souvent la culture d'entreprise. Si on a une culture d'entreprise qui est très 9-1, comme on dit, je décide, vous exécutez, ça ne fonctionnera pas. Mais si on a une culture d'entreprise qui attire la collaboration, à ce moment-là, ça va faciliter la tâche. C'est un peu ce que j'ai mis. J'en ai pas mis beaucoup, mais c'est ce que j'ai observé depuis quelques années. Excellent, Michel. J'ai rajouté tes deux idées au cas où, là. Je ne sais pas si tu les avais écrites quelque part, là. Oui, Okay. Je vais la bouger. OK. En tout cas, c'était là. C'est pas grave si c'est en double. Excellent. Virginie, tu veux participer? Oui, volontiers. Moi, j'ai mis des bulles à deux endroits différents, justement pour le travail collaboratif, en fait, créer un collectif collaboratif. Pour moi, en fait, pour avoir un collectif collaboratif, en fait, je rejoins Michel, c'est que, en fait, il faut pas de compétition entre les gens, et puis il faut pas une hiérarchie lourde, en fait. Je pense que c'est les deux points principaux qui font qu'on peut arriver à un travail collaboratif. Sinon, en fait, on a juste à faire un travail compétitif, coopératif, qui peut être plus ou moins compétitif, c'est-à-dire chacun est dans sa bulle et coopère avec les autres, mais il n'y a pas de maïotique, il n'y a pas de mélange, je dirais, au niveau de la création. C'est des travaux qui sont mis les uns à côté des autres, alors que dans un travail collaboratif, pour moi, le travail collaboratif, c'est des gens, par exemple, il y en a un qui commence le document, un autre qui le continue, un troisième qui reprend la synthèse. Enfin, voilà, c'est vraiment tout le monde qui travaille ensemble sur les mêmes documents et sur les mêmes projets, en fait, sans qu'il y ait des secteurs réservés. Là, et puis la deuxième partie qui est intervenue, c'est sur construire un collab 2017 de manière collaborative. Alors, j'ai mis un process comme ça. Donc, déjà, poser le sens de la démarche, rassembler des idées via le groupe. Ça, on a déjà un peu fait la fois dernière. Assembler les idées par des... Ce que j'ai écrit, je fais plus que beaucoup, mais par des liens. Ouvrir la discussion, ouvrir à de nouvelles idées. Après, faire une synthèse. Je dirais que la synthèse, c'est un petit peu obligatoire. Et pour pouvoir après projeter un nouveau collab. Voilà. Excellent. Pascal, tu veux commenter tes bulles? Ouais, je veux renchérir sur ce qu'a dit Michel et puis Virginie. En fait, moi,
que j'ai mis co-construire le Collab 2017 de manière collaborative. Je dirais que c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis des années. Donc, on utilise des outils collaboratifs comme WebID Pro, comme Zoom, comme Slack, comme Google Doc et d'autres. Et ce qui nous permet de travailler de manière synchrone ou asynchrone, compte tenu des décalages horaires entre la Suisse et puis Montréal, entre autres. Et donc, ça a prouvé au fil des années que ça marchait bien. Mais pourquoi ça a marché? Parce que on était dans l'esprit collaboratif, c'est-à-dire qu'il y avait un leadership partagé. Ça, il y avait surtout un objectif commun qui était clair et précis. À force de se connaître, chacun sait les forces et les faiblesses des autres. Ce qui fait que globalement, on sait que quand c'est telle chose, c'est Michel qui va le faire. Quand c'est tel autre, c'est Joël. Quand c'est tel autre, c'est Loïc. Quand c'est tel autre, ça peut être Virginie, ainsi de suite. Donc, on se partage le travail, je dirais, d'une manière transparente parce qu'on a compris que chacun avait son intérêt et puis surtout le plaisir de faire une chose plus qu'une autre. Et chacun a trouvé en fait, je dirais, son jardin à lui pour cultiver le collab. En fait. Excellent, Pascal. Là, il y a Maktar qui parle via le chat. Là. Est-ce que vous pouvez voir le chat du WebID Pro? Maktar, tu peux donner tes commentaires? Il parle de son son qui ne marche pas très bien. Maktar, tu peux peut-être faire un commentaire sur la démarche telle que tu la vois du Maroc? Il ne nous entend pas bien et peut-être son vidéo est encore en fonction. Il faudrait peut-être lui suggérer par chat. Non, son vidéo est arrêtée, mais son micro est aussi arrêté. Donc, Mais en fait, Maktar est au Sénégal, en fait. Et puis, je crois qu'il n'a pas une bonne connexion. Par contre, je vais peut-être essayer de le connecter par Skype ou par... parce que des fois, ça marche aussi, de se connecter par un autre réseau. Je vais essayer. Si jamais on a déjà fait ça. OK, il parle sur le chat, là. Vous voyez le chat, là. Alors, il dit, j'ai ajouté une bulle pour proposer Slack comme outil. Donc, oui, on utilise aussi Slack. C'est pour et c'est contre, comme tous les outils. Donc, c'est parfait. Donc, je vais inviter Patricia comme observatrice. Qu'est-ce que tu vois jusqu'à date, là? Beaucoup de choses. Je pense que je vais demeurer observatrice pour aujourd'hui. D'accord. Je vais avoir accès à toute cette information-là en allant m'inscrire, hein, c'est ça? Oui, de toute façon, tu vas recevoir la vidéo. OK. Et c'est sûr que si tu fais ton compte, tu vas pouvoir directement voir ça sur WebID Pro. Oui, OK. C'est partagé. Donc, mais là, tu peux le voir par le partage d'écran. Aussi. Oui, OK. Aussi. Oui, mais je vais prendre le temps de l'étudier ensuite, là, d'essayer de faire les liens. Oui, excellent. Donc, effectivement, moi, j'ai rajouté des bulles pour la co-construction du Collab 2017 de manière collaborative. Et comme vous savez, on a un comité de mousquetaires qui travaille à préparer le collab. Donc, on va préparer ensemble un questionnaire et qui va être publicisé le plus possible et puis on va ramasser les idées. Et d'ailleurs, on utilise l'expérience des rétrospectives des années dernières.
pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, et moi, j'ai mis aussi une bulle par rapport aux organisations plus créatives, plus coopératives. Donc, en lien avec les idées de Frédéric Laloux, de Reinventing Organization. Donc, on essaie justement que toute la démarche du collab fonctionne de cette façon-là, pour atteindre ce que Michel disait, démontrer un bénéfice et que notre organisation soit une culture d'entreprise collaborative, là, que tout le monde peut faire remonter ses idées, ses participations et utiliser le meilleur de ses compétences. Là. D'autres commentaires? Hello, j'ai réussi à connecter Maktar via Hangout, si vous voulez entendre ses commentaires. Oui, excellent. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir, Maktar. Bonsoir, Maktar. Alors, super. Excusez-moi, hein, j'ai une connexion un peu terrible. Hein. Donc, au fait, j'ai ajouté 2 à 3 bulles. Donc, la première bulle que j'ai ajoutée, c'est un peu une plateforme de proposition d'idées en temps réel, c'est-à-dire ce qui nous permettra de travailler en asynchrone et en synchrone. Donc, du coup, on n'aura pas besoin d'attendre jusqu'au café là pour proposer des idées de ce genre. Cette plateforme pourra nous permettre de discuter des thèmes de manière plus synchrone. C'est-à-dire que tout le temps, tu peux entrer et puis proposer quelque chose. Alors, j'ai proposé aussi Slack comme outil de collaboration. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui l'a déjà proposé. Et puis, enfin, j'ai proposé... alors, quoi d'autre? Allô? Des oiseaux? Oui. C'est ça, ouais. C'est des interférences, c'est bizarre. Hein. C'est les oiseaux du Sénégal. Les oiseaux. Il y en a beaucoup en tout cas. Ouais. Alors, je pense que c'est tout ce que j'ai proposé hein, pour le moment. OK. Maktar, tu m'écoutes pour Slack. On a un Slack qui s'appelle Collab Participant. Alors, tous les nouveaux inscrits, vous allez recevoir une invitation à participer dans le Slack Collab Participant. Et vous êtes les bienvenus. De cette façon-là, on continue à échanger entre les Café Lab et les collabs. Super, c'est bien noté. Merci. Excellent. Donc, tout le monde ici connaît Slack? Non, Patricia, non. Non, pas encore. Je vais aller l'explorer dans les prochains jours. OK. Alors, tu vas recevoir une invitation à participer et donc, ça permet de créer des groupes de travail. OK. Et comme disait Maktar, de travailler en asynchrone et donc continuer les échanges qu'on fait ici en temps réel, OK. tous ensemble, et puis de participer à la vie de cette communauté. Excellent. J'ai partagé un article sur les usages de Slack, Patricia, sur notre Slack. Ah, que tu auras dans le channel général. Parfait, merci. Et d'ailleurs, on a partagé la vidéo de Frédéric Laloux dans laquelle il présente ses idées en français. Donc, il y a le livre. Peter était très intéressé par le livre, qui est très bien, le livre animé, avec des illustrations.
ça se lit comme une bande dessinée. Là. Donc, est-ce que tout le monde ici autour de la table est au courant des idées de Frédéric Laloux? Silence, donc ça n'a pas l'air. Pas pour moi, non. Donc, je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo. Donc, on pourra. Le thème avait surgi du dernier Café Lab, là, la dernière partie. Dans les commentaires, on avait demandé que ce soit un des thèmes qu'on discute aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on a distribué ça sur Slack. Et donc, j'avais même invité une organisation qui a basculé dans le mode entreprise TIL, comme l'appelle Frédéric Laloux. Ouais. Il n'y a pas de bonne traduction, hein, parce que c'est un espèce de ver, mais il y a déjà le ver pour les vers. Là. Et c'est une sorte de canard, en fait. Une sorte de canard. Canard. Oui, c'est un canard. C'est une. Je ne me rappelle plus de la race de canard que c'est, qui a du vert sur son pelage, sur son plumage. C'est pour ça qu'ils ont pris ça. Okay. Un colvert? C'est un colvert? Non, c'est pas un colvert. C'est un autre type de canard. Alors, attends, je vais chercher. Hop. En tout cas, j'ai vu toutes sortes de noms dans le niveau francophone. Là. Ouais. Mais en tout cas, c'est les entreprises là, qui le fonctionnent. Bleu canard ou le vert canard. Oui, c'est entre bleu et vert. Là. Ouais, c'est ça. Mais un peu pâle. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, qui intègre des nouvelles façons de partage des savoirs, de façon de fonctionner et de culture où toutes les idées émergent du groupe. Là. Et qui, en même temps, qui deviennent extrêmement efficaces et dans le chiffre d'affaires et les bénéfices sont très positifs. Là. Donc, ça vaut le détour et c'est ça. Donc, j'espère que cette organisation... Oui, allô? Oui, c'est Martin. En fait, c'est un peu de l'open innovation. Hein? Donc, c'est dans ce domaine que ma startup évolue. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre... déjà, il faut savoir que dans une entreprise, il y a un processus interne d'innovation. Donc, ça dit que les employés donnent leurs idées sur des problématiques de l'entreprise, du marché et des produits. Et l'entreprise a aussi la possibilité de sortir un peu de son cadre d'innovation, c'est-à-dire en interne, on peut aller voir un peu des sources extérieures via les plateformes et autres. Donc, du coup, voilà, il n'y a plus ces frontières entre les services et autres. Donc, disons que tout est mélangé. Mais tout, en fait, c'est mélangé dans la recherche, la proposition d'idées. Okay? Mais dans les métiers, c'est-à-dire que c'est pas... chaque personne a bel et bien ses métiers, mais dans un temps de brainstorming, donc disons que tout le monde vient donner ses idées, peu importe le service où tu appartiens, donc tu as des idées. Donc du coup, comme l'a dit Joël, je ne sais pas si c'est Joël ou quelqu'un d'autre, ça donne plus de productivité à l'entreprise et aussi plus d'innovation, c'est-à-dire la capacité d'innovation de l'entreprise, voilà, et devient grande. Et puis, il n'y a plus cette, ce service RD, c'est-à-dire recherche et développement qui existait, qui était formel. Donc, disons que tout le monde maintenant est chercheur, on cherche à proposer des idées. Et puis, il y a aussi une manière de collecter ces idées, d'évaluation de ces idées. En fait, d'évaluation qui repose sur des critères déjà de faisabilité, et puis de faisabilité sur le marché et puis de rentabilité. C'est-à-dire que est-ce que cette idée-là, si c'est faisable, est-ce que ça permet à l'entreprise d'être productive, d'avoir un avantage
un avantage compétitif sur ces concurrents. En fait, c'est un peu ça ce que j'ai compris de l'idée. Mais aussi, c'est dans ce domaine que, voilà, nous, en fait, notre idée, notre concept, c'est que nous mettons en place une plateforme web qui va permettre aux entreprises africaines de pouvoir soumettre leurs problématiques. Donc, du coup, il y a un réseau d'experts dans différents domaines qui vont contribuer à la résolution de ces problématiques-là, en fait, afin de donner plus d'idées aux entreprises qui vont voilà, puiser dans ces idées-là pour développer de nouveaux produits, de nouvelles choses pour leur clientèle. Excellent, Mactar, c'est super. Yes. D'autres commentaires ou des réactions face à ce que Mactar... tu as mis ça dans des bulles, Mactar? Non. Alors, je vais le mettre là. Tu pourrais faire une bulle avec le nom de ton organisation, avec le site web, par exemple. Déjà, ça serait très bien. Et puis, d'autres commentaires que tu peux rajouter. Excellent, excellent. Bon, ceux qui veulent voir le sarcelle, qui est la sorte de canard avec le canard de Thiel, j'ai mis un lien dans une bulle. Okay. Ah, c'est une sarcelle. Oh, Sarcelle. c'est vert une sarcelle? Je me souviens plus. Ouais. Ah oui. Sarcelle, ouais. T'as mis ça où? Dans quelle En haut à gauche. C'est marqué Thiel, lien vers image de sarcelle. OK. Ah. Excellent. Donc, prochainement, on va se réunir, les mousquetaires, pour mettre en place tout ce processus. Donc, on va tenir compte de toutes ces belles idées. Excellent. Et donc, si vous allez visiter le site du collabdusavoir.com, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez nous partager aussi des idées là-dessus. Là. Alors, je vais faire une bulle avec collabdusavoir.com. Je vais le mettre dans co-construire. Et voilà, c'est fait. D'autres commentaires? Moi, je trouve ça très, très bien que Virginie ait eu l'idée de connecter Mactar. Comme ça, Mactar peut participer. Et comment tu as fait ça? Bon, en fait, moi, avec mon iPhone, j'ai l'habitude en fait de faire des réunions à distance avec des Parisiens. Et puis, comme moi, je suis pas sur Paris, moi, je reste en Suisse. Ben, ils me connectent comme ça par iPhone, en fait. Et puis, des fois, dans mes réunions, les réunions d'équipe, il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter, justement d'Afrique ou même de Suisse. Et puis, dans ce cas-là, moi, je les connecte sur mon téléphone. Alors, soit c'est là, c'est par Hangout, mais d'habitude, c'est plutôt par WhatsApp. Ça va aussi bien. D'accord, d'accord. Mais bon, il faut être il faut avoir un bon micro, en fait. Moi, j'ai mon micro sur mon écran, donc ça va bien. Excellent, super. Bonne initiative. Utiliser tous les outils à la portée. L'idée, c'est de pouvoir participer, se connecter. Créer des ponts. Créer des ponts. Ouais, et pas des murs, comme Donald. Créer des liens. Ouais. Tu parles pas du canard, là, hein?
Non, je ne parlais pas du canard. Il n'est pas bleu sarcelle, lui. Hein. On ne parle pas de Donald Duck. Alors, comment on pourrait, pour le collab qui s'en vient en juin, comment on pourrait démontrer un bénéfice, là? Qu'est-ce qu'on peut donner, offrir aux personnes pour que ça les intéresse, Michel? Enlever la barrière de la technologie. Je crois qu'on a beaucoup de personnes qui s'enregistrent, mais qui ne participent pas. Parce que c'est un mur, la technologie, pour peut-être certaines personnes. OK. Je note, enlever la barrière de la technologie. Tout un défi. C'est pas toujours simple d'enlever la barrière de la technologie, en fait. Oui, c'est pas simple. Ça dépend un peu de quelle génération on appartient, parce que je pense que les tout jeunes, maintenant, eux, ils n'ont pas cette barrière, mais c'est vrai que c'est pas... parce qu'il y a les problèmes techniques, c'est aussi une barrière de la technologie, hein, la connexion Internet, tout simplement. Oui. Et puis, les connaissances qu'on a de cette technologie, parce qu'il y a des choses qui sortent tous les jours, des super trucs certainement, mais il y en a tellement qu'on n'est pas capable d'évaluer déjà tout ce qui sort et puis de voir tout ce qui peut nous intéresser. Ça, c'est vraiment... Oui. On ne peut pas suivre le rythme de tout ce qui est nouveau, de tous les semaines, tous les mois. C'est tellement énorme que on en capte un petit bout et puis voilà, quoi. Oui, puis Amazon vient d'ouvrir un nouveau système qui s'appelle Chime, qui va faire la compétition de Zoom et de Skype, de Skype et des autres. Là. Ah ouais, ok. Ouais. C'est payant comme service, c'est quoi? Vous avez déjà testé ou c'est pas encore en ligne? Et ils viennent de lancer ça, donc faudra faire des tests. Là. Ok. Moi, je ne savais pas. Alors, je découvre. Alors, c'est chouette. Oui, c'est ça. Tous les jours, il y a 50 outils nouveaux qui apparaissent. Là. Donc, peut-être Patricia a des idées comment enlever la barrière de la technologie. Là. Patricia est peut-être partie, là. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que Pascal Côté ne soit pas avec nous, parce que lui, la barrière de la technologie, c'est un petit peu son cheval de bataille, finalement, avec son association je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, ils se réunissent régulièrement autour des ordinateurs pour essayer de solutionner les problèmes des gens, soit qui sont hyper pointus ou jusqu'aux gens qui n'y connaissent rien du tout, en fait. Oui, effectivement. Moi, ce que j'ai organisé des fois, c'est inviter les personnes à venir ici et puis d'abord observer comment on fonctionne. Donc, découvrir quels sont les outils, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Et puis après ça, leur montrer un par un tous les différents outils. Et pour certains, ça marche, là. Si, ça dépend aussi de quelle génération d'outils ils ont. Parce que tu te rappelles, Michel, quand il y avait un des participants là, qui avait un vieil navigateur là, que d'ailleurs Microsoft essaie de tuer, là, mais ça ne marche pas là. Donc, il faut installer des nouveaux navigateurs et des fois, la culture de l'entreprise fait que c'est très difficile. Ça. Donc, il faut composer avec ces Au sein de l'entreprise, il reste sur des tout vieux modèles, c'est ça, des tout vieux logiciels, enfin de programmes. C'est ça que je comprends? Oui, ça dépend de ce que la direction de la technologie a proposé. Et donc, c'est pas évident pour tout le monde. Là. Dans les grandes entreprises, c'est toujours un défi d'être à jour avec la technologie parce qu'il y a toujours une question de sécurité. Nous, juste de changer de plateforme
la version d'Internet seulement. Internet Explorer 9 passé à 11. 10, on l'a skippé en bon français. On avait plus de 200 applications à vérifier. Puis il y en avait peut-être 150 qui avaient des problèmes à régler. Alors, c'est 2-3 mois minimum d'investissement, de développement, réparer nos outils qui fonctionnent à l'intérieur de ces plateformes-là. Puis quand on a terminé, mais il y en a un autre qui vient de sortir. Alors, c'est un défi constant. Je vois ça. Mais c'est juste d'être sur des très vieilles versions qui m'étonnent parce que moi, j'ai travaillé aussi dans un grand groupe dans le temps, dans le Pochon, pour ne pas le nommer. Et puis, c'est vrai que c'était lent de faire les transferts de technologie, mais ce n'était pas décalé sur plusieurs, plusieurs décalages de nouveautés, je ne sais pas comment on dit, de mise à jour, en fait. Oui, en fait, il y a plusieurs entreprises qui travaillent avec une version 2 en retard. Ouais. Il y en a combien qui sont à Windows 7 qui ne veulent pas aller à Windows 10? C'est pour plein de raisons techniques. Là. Oui, il y a des parties importantes du gouvernement américain qui sont dans ce cas-là. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai une question pour Maktar. Maktar, tu as mis une bulle sur Africa Open Innovation. Tu peux nous parler un peu plus de ton organisation? Alors oui, en fait, c'est un projet qui est né du MOOC du GDPR dont Virginie a été coordinatrice. Donc l'idée, c'était de mettre en place des plateformes web. Donc il y en avait 3 plateformes exactement. Donc la première plateforme, c'est une plateforme d'Open Innovation, en fait, qui est un peu un espace de mise en relation entre les experts, les startups et les grands groupes. Donc, l'idée, c'est simple, c'est de permettre aux grands groupes de pouvoir soumettre leurs problématiques. Donc, du coup, selon la nature de la problématique, il y a des experts ou des startups qui vont contribuer à la résolution de cette problématique en proposant des idées. Donc, alors, après cette phase de proposition d'idées, donc, l'entreprise a accès à toutes les idées. OK. Et vous le faites en anglais ou en français? Non, excusez-moi, c'est moi. Je n'ai pas branché mon iPhone, il n'a plus de batterie. Je vais le rebrancher, je vais le reconnecter, mais il faut juste attendre quelques minutes. Excusez-moi, c'est mon qui lâche. L'outil qui a lâché. J'ai mon câble à côté, heureusement. J'ai juste me dit, c'est pas normal que ça s'arrête comme ça. Mais... Non, c'est correct, c'est correct. Je suis désolée. Ah, la technologie. Pascal, ça a l'air de ressembler un peu à votre plateforme, là, où il y a les experts, les clients, tout ça, là. Ouais, peut-être un peu, il faut que j'aille voir. C'est dommage qu'il n'ait pas mis le lien dans la bulle. OK. Non, mais comment dire, c'est pas une plateforme comme comme Innoprag, là, qui a changé de nom, en fait, c'est ça, hein. Je sais pas. Non, c'est pas, en fait, il n'y a pas de... c'est pas une plateforme d'échange direct, en fait. C'est ça. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais il faut juste que je reconnecte. Je suis désolée. J'ai pas fait attention à la batterie. On va lui demander s'il nous écoute de mettre le lien dans sa bulle. Moi, j'en ai trouvé un lien, je pense que c'est ça. Mais OK. C'est Open Africa Innovation. Hop. Je viens de mettre le lien dans la bulle. OK. Super. Bon, ben, tout ça, c'est excellent. Mais je pense qu'on aura à travailler, Michel, sur comment enlever la barrière de la technologie, comment démontrer les bénéfices pour que ce soit plus collaboratif et plus de personnes puissent participer.
Et avec Zoom, on peut même créer des espaces différents. Donc, on pourrait même créer des ardoises différentes avec des espaces différents et, et penser à une autre façon de faire les choses, là. Donc, c'est assez intéressant là, ce que la technologie peut nous proposer aujourd'hui, là. Et par rapport à ta question, Joël, le site est en français, donc je pense que c'est francophone. OK, d'accord. Mais comment c'est écrit Africa Open Innovation, c'était ambigu. Mais c'est vrai que les noms en anglais, c'est plus facile. Écoutez, là, il est 1h30. OK. Et donc, moi, j'ai le goût de vous inviter à la fenêtre de la rétrospective. Donc, la troisième fenêtre, apprentissage et rétrospective. J'ai réussi à reconnecter Maktar, hein, si jamais il est avec nous. OK. Donc, invite-le à nous rejoindre dans la fenêtre apprentissage et rétrospective. Je ne sais pas si, Maktar, tu m'écoutes quand je parle? Oui, je t'entends très bien, Joël. Excellent. Donc, on est allé à la troisième fenêtre, apprentissage et rétrospective de l'expérience aujourd'hui. Donc, on fait des bulles sur qu'est-ce qu'on a appris, what is in it for me, comme dirait Michel. Il y a un trademark sur ça. Ouais. Il y avait Michel, Pascal aussi. Ouais, j'ai vu. Est-ce qu'on parle de moi, là? Non. Non, c'est 2 L, Michel. Oui, c'est ça. Michel MB. OK. Qui est observatrice. Elle travaille ici avec toi. OK. Alors, ça va être intéressant d'avoir ses commentaires parce que c'est peut-être une solution à ce qu'on parlait tantôt là,
d'inviter les personnes à être observateurs, puis petit à petit se lancer dans la piscine. Alors, on va faire le dernier tour de table. Alors, je vais inviter Maktar à faire les commentaires de la fin. Alors, vous m'entendez là? Très, très bien. Alors, super, hein, donc disons que j'ai ajouté deux bulles. Hein. La première, c'est de trouver une solution alternative à Zoom. Parce que bizarrement, moi, je pense que j'ai une très bonne connexion aujourd'hui. Parce qu'avec Hangout et Virginie, ça marche très bien. Alors, je ne sais pas si c'est Zoom ou autre chose. Alors, la deuxième bulle, c'est juste pour vous remercier hein, pour l'invitation. Je pense que je suis dans mon monde avec vous. Allô? Oui, oui, oui. Super. La dernière partie de ta phrase, je ne l'ai pas comprise. Tu veux répéter, Maktar? Ils n'ont pas entendu. Oui. Alors, en fait, je disais que j'ai ajouté deux bulles. La première bulle, c'est juste pour proposer une chose. Bon, en fait, c'est de trouver une alternative à Zoom. Parce qu'avec Hangout, ça marche très bien et je pense que j'ai une très bonne connexion. Donc, la deuxième bulle, c'est juste pour vous remercier et pour l'invitation. Je pense qu'avec vous, je suis dans mon monde, quoi. Excellent. Maktar, j'ai contacté le service technique de Zoom et ils sont en train d'étudier ta connexion. Il y a des paquets qui semblent s'envoler en l'air. Et donc, ils vont étudier ça là. Et là, je vais leur dire qu'aujourd'hui aussi, il y a eu des problèmes, mais que tu peux fonctionner avec d'autres plateformes. Là. Donc, ça, c'est un bon indice. Je crois que Google sur l'Afrique a fait un gros effort. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs zones. En fait, nous, avec le GDP Lab, justement, on a bien observé qu'il y a des zones qui sont plus ou moins faciles avec certaines plateformes. L'Afrique du Nord, c'est Skype. L'Afrique centrale, en fait, Longot marche très bien. Mais pas sur toutes les zones, parce qu'il y a des pays, hein, Maktar, il y a des pays qui sont mieux connectés aussi au niveau de l'Afrique. Et sinon, Zoom fonctionne très bien, mais bon, c'est vrai qu'il est payant par rapport à d'autres solutions, donc ça c'est un autre souci. Mais c'est vrai que chaque plateforme est un peu variable selon les zones géographiques en fait. Okay. Maktar, est-ce que tu as pu installer Zoom dans ton cellulaire? Alors, j'ai pas pu le faire hein, parce que je n'étais pas dans une zone couverte. Mais par contre, là, j'ai une excellente connexion Internet. Mais ça me surprend que ça ne marche pas avec Zoom, hein, bizarrement. Parce que hier, Joël, si tu te rappelles, quand on s'est reconnecté, tu as décroché, tu as appelé, et ça s'est amélioré. Oui, parce que Maktar, j'ai remarqué que dans certains ordinateurs, Zoom ne fonctionne pas bien, mais dans les cellulaires, il fonctionne très bien. Donc, c'est le cas pour Loïc, par exemple. Oui, maybe c'est ça. Donc, ça pourrait être une idée de faire un test. Là. Donc, excellent. Donc, Maktar, tu avais terminé tes commentaires? Oui, c'est bon. Je vous remercie encore. C'est bon, merci. On est très content que tu sois là. Bienvenue. Donc, Virginie, tes commentaires de la fin? Alors moi, je me suis mis au milieu de plein de choses parce que je suis d'accord avec plein de choses que j'ai pas écrites et puis j'ai rajouté des choses aussi. Je disais que j'ai écrit qu'il fallait, il y a une synergie de groupe à entretenir, peut-être même en dehors des collabs en fait. Ça c'est une chose. Bienvenue, bien sûr, à Maktar et puis à la dame qui n'a pas parlé. Voilà, donc ça c'est bien d'avoir les nouveaux, c'est cool.
j'ai trouvé aussi que cette séance était très, très cosy, très tranquille aussi. Ça change d'habitude. Voilà, quoi. Et puis c'est vrai qu'une alternative à Zoom, moi, j'aimerais bien tester. Je ne sais pas si c'est possible une fois, justement, le Amazon. C'est payant, Amazon, c'est payant, Chime. Là. J'ai mis le lien dans l'ardoise sur laquelle on a travaillé. C'est gratuit en one-to-one. D'accord, mais pas en groupe. En one-to-many, c'est payant. D'accord. Déjà, peut-être si on le teste en one-to-one pour la fois prochaine, ça serait sympa. On peut déjà le tester entre nous pour voir ce qu'on en pense. Ouais. Ben oui. C'est ça. Dans le temps, quand on utilisait Skype, on faisait des ponts aussi. Pascal, tu ramassais toute l'Afrique du Nord en général. Et c'était une solution alternative. Donc, des fois, il faut faire ça, là, préparer nos téléphones pour recevoir des Skype ou des… Voilà, donc excellent. Merci Virginie, merci Mactar. Pascal à Paris. Écoute, c'était une bonne rencontre. 3 nouveaux, c'est génial. Et j'espère qu'ils reviendront. Et puis, je suis prêt, moi, pour le collab 2017. Hein. Je te donne demain je te vérifie demain si en France, il n'y a pas de conférence ou trucs comme ça aux dates que tu m'as filées. Et puis voilà. Après, on peut y aller. Excellent, Pascal. Michel, ici à Montréal, tes commentaires de la fin? Bonne participation au téléphone. Merci à Virginie pour le pont avec notre nouvelle invité. Puis, qui s'appelle Mactar. Mactar. Et bien à la prochaine. Excellent. Et puis, pour ma part, moi, je suis très content. C'est chaque fois nouveau. Merci à Mactar, merci à Patricia, merci à Michel et merci à tous pour votre participation. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et bonjour à tous. Joël de Montréal, je vous dis bonjour. Bon, puis bonne pelletée. Hein? Ouais. On va s'amuser dans la belle neige. Vous étiez en tempête de neige, là, c'est ça? On a eu 30 cm avant-hier, un autre 10 aujourd'hui, un autre 5 à 10 demain, je crois. Oui, ce soir, là, il y en a, il y a pour s'amuser. Nous ici, on a passé les 6 degrés. Alors, la neige, elle fond. Le lac est en train de dégeler. Donc, nous, on est dans une autre période encore. Mais c'est vrai qu'on a… OK. Wow. Bon, bonne journée, bonne fin de journée pour vous. OK, ça marche. Merci Virginie. À bientôt, Mactar. Ciao, ciao. Dis-moi juste, on va partir.